Alors, le batch cooking, c'est quoi? Batch, ça veut dire faire en gros, et cooking, c'est cuisiner. Batch cooking, ça veut dire que tu prépares tes plats à l'avance pour toute la semaine. Au quotidien, c'est pas évident d'avoir le temps de manger, encore moins de bien manger. Et bien souvent, le problème, c'est qu'on va choisir la solution de facilité. L'objectif de faire du batch cooking en cuisine, c'est de pouvoir se dire que, en fait, on va pouvoir réussir à manger bien au quotidien. Qu'est-ce que je vais faire rapidement ce soir pour manger? On a mis du temps, ça fait des années qu'on a de la pratique. Là, on change d'alimentation, il faut complètement réancrer de nouvelles pratiques, c'est pas du tout évident. Et du coup, l'idée du batch cooking, c'est de se dire, là, j'ai pas besoin de réfléchir. J'ai pas besoin de me dire, mais qu'est-ce que je vais manger ce soir? J'ai 5 bouches à nourrir, ou alors je suis toute seule, mais j'ai pas du tout le temps, parce que j'ai un emploi du temps très chargé. Comment je fais pour gagner du temps au quotidien sur la question du repas? Quand on est en transition, il faut instaurer de nouveaux réflexes. Et comment on fait pour instaurer de nouveaux réflexes en cuisine crue? Il faut répéter les gestes. Et donc le batch cooking, c'est bien pour ça. Tous les vendredis, je sais que je vais être en cuisine et que je vais répéter les mêmes gestes et qu'au bout d'un moment, je sais pas moi, ma recette de boulettes de légumes, je vais la connaître par cœur. Pour avoir le replay du live, dedans tu auras un cahier de récap du coup que tu peux imprimer à la maison, c'est du A4. Je ne te conseillerais pas forcément de préparer tous tes légumes à l'avance pour si je le transforme, il va pas tenir pendant 7 jours râpé dans mon frigo. Et alors une astuce pour les familles nombreuses, c'est du coup de prendre des seaux alimentaires, carrément des seaux.